Qu'est-ce qui fait ce bruit? Oh! C'est une voiture de course! Elle va tellement vite! Tu as raison! La Blippi Mobile ne pourrait jamais aller aussi vite. Je me demande, pourquoi les voitures de course sont à ce point plus rapides que les voitures normales? Bonne idée, Dibo! On peut aller sur la piste et le découvrir. Je vais avoir besoin de pneus de course. Pneus de voiture de course confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Salut! Est-ce que tu es là pour essayer la piste? Hey! Moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. On est ici pour découvrir pourquoi les voitures de course sont tellement plus rapides que les voitures normales. Bonjour, je m'appelle Ricardo. Je vais te montrer notre circuit. On va faire la course. D'accord. Avant la course, j'ai un travail très important pour toi, Dibo. J'ai besoin que tu sois le capitaine de l'arrêt au stand. Pendant la course, je me garerai ici pour que tu puisses me garder en pleine forme. Peux-tu m'aider et faire ce travail? Bien essayé, Dibo. Mais ton rôle, ça va être de faire le plein de mon réservoir et de changer mes pneus. Ok, c'est l'heure de la course. Mets ton casque et attache ta ceinture. Wow! Je vais vraiment vite! Wow! Je ne vais même pas aussi vite que je le peux! Seulement 290 km/h. Maintenant, les voitures de course sont faites d'un matériau plus léger que les voitures normales. Et ma forme m'aide à rouler plus facilement contre le vent. C'est ce qu'on appelle l'aérodynamisme. Toi et ma Blippi Mobile, vous avez vraiment des formes différentes. Arrêt au stand, capitaine! Fais ton travail! Tu peux le faire, Dibo! Ricardo, tu as des pneus spéciaux? Oui, mes pneus sont plus larges et plus souples que ceux d'une voiture normale. Donc je peux aller encore plus vite sur cette piste super chaude. Merci, Dibo! Maintenant, tu es encore plus rapide! Mon puissant moteur est 5 fois plus puissant que celui des voitures ordinaires. Je peux atteindre une vitesse maximale de 350 km/h. On se voit après la ligne d'arrivée, Blippi! Wow! Je suis stupéfait! Mais maintenant, j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les voitures de course sont-elles plus rapides que les voitures normales? C'est parce que les voitures de course sont aérodynamiques et fabriquées avec un matériau plus léger, qu'elles ont des pneus spéciaux pour courir sur les pistes chaudes et un moteur de course super puissant! Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Ricardo! Au revoir, Blippi! Au revoir, Dibo! Ciao! Hé, c'est un camion à ordures. On peut le voir et... le sentir. Waouh, Tabs! Même toi, tu trouves que ça sent mauvais. Et tu es un robot. Attends, mais d'où peut bien venir ce bourdonnement? Oh, des mouches! Hé, ces mouches viennent juste d'entrer dans le camion à ordures, Tabs. Je me demande, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Bonne idée, Tabs! On peut aller dans le camion à ordures pour trouver la réponse. Je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir pourquoi les mouches aiment les ordures. Rétrécissons! Retiens ton souffle, Tabs. On y va! Je suis dans le camion à ordures. Bienvenue! Je suis Horace la mouche. On dirait que c'est ta première fois ici. Salut Horace, c'est moi, Blippi.
Ceci est ma première visite à un camion poubelle. Ça en peste un peu, hein? Pas pour moi, j'adore les odeurs. Suis-moi, je vais te faire visiter. Cet endroit est mon terrain de jeu. Wouhouhou, choupidou, wouah. Whoopsie, désolé pour ça. Hé, Horace, pourquoi les mouches aiment-elles les ordures? Parce que c'est délicieux et que les ordures me font voler. On a des haricots qui puent, du fromage moisi, des boîtes de pizza graisseuses et même des restes de bouillie mystérieuses. Oups, désolé, ça devait être les haricots. Je peux te conduire au jardin ou au restaurant de mouches. Le plus proche. Horace, où es-tu? Oh, ça arrive, les ordures! C'est du gâteau! Oh non, ce n'était pas du gâteau, mais c'est bon quand même! Je dois me dépêcher de manger toutes les ordures! Horace a plus d'énergie maintenant. Haha, ce qui signifie que je pense avoir la réponse à la raison pour laquelle les mouches aiment les ordures. C'est parce qu'elles aiment l'odeur et qu'elles y trouvent de quoi manger. C'est vraiment bête. Télécharge la réponse, Tabs. Oui, monsieur Blippi. Pour moi, un camion à ordures est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un restaurant à volonté. Wouhou! Allez, Horace, merci. À la prochaine, Blippi. Moi aussi! J'adore regarder les maisons effrayantes décorées pour Halloween! Waouh! Regarde toutes ces citrouilles lanternes! Allons voir ça! Salut, Blippi! Oups! Oh! Bonjour, monsieur Citrouille! Vous m'avez fait peur! De rien, Blippi! J'adore être effrayé! C'est amusant! C'est amusant? Je me demande, c'est vraiment amusant d'avoir peur? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir! Organisons un concours d'épouvante! Ok, allons-y! Oups! Un point pour l'équipe Citrouille! L'équipe? Je ne vois personne d'autre. Oh! Rebonjour, squelette! C'est 2 points pour l'équipe Citrouille! Allez, squelette, préparons notre prochain coup de frayeur! On doit imaginer un bon coup, Dibo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oh! J'ai une idée! Je vais porter ce masque et me tenir sur tes épaules pendant que tu hurles! Allons-y! Ça va être bien! Wow! Un point pour l'équipe Blippi! Tu nous as bien eu, Blippi! Ouais! Bon travail, Dibo! Cool! Un couloir secret? Oh là là! Ça va vraiment leur faire peur! Boum! Ça fait 2 points pour l'équipe Blippi! La prochaine équipe à marquer un point a gagné! Ouais! Attends, Dibo, j'ai une idée! On se cache dans ce chaudron et on saute pour effrayer Monsieur Citrouille et Squelette! Hé, Squelette! Cachons-nous dans ce chaudron et sautons pour effrayer Blippi et Dibo! Ah! On dirait bien un match nul! Très bien! Halloween, c'est trop bien! Mais je n'ai toujours pas la réponse à ma question. Est-ce que c'est vraiment amusant d'avoir peur? Ouais! Très bien! Télécharge la réponse, Dibo!
Merci pour ce super concours d'épouvante, Monsieur Citrouille. Je me suis beaucoup amusé. Avec plaisir, Blippi. Je me suis bien amusée aussi. Hein? Atchoum! Merci! Atchoum! Ah! Quelque chose me fait éternuer. Je me demande pourquoi les gens éternuent. Oui! Il est temps de trouver le nez le plus proche et de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Je vais avoir besoin de propulseurs, d'un bras de relevage et de pattes d'araignée. Propulseur, bras de relevage, pattes d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Dans un nez, nous entrons. C'est comme une grotte ici. Hello! Hé, c'est moi, Blippi. Qui es-tu? Je m'appelle Pétunia et je suis une graine de pollen. Je suis peut-être petite, mais je peux faire de grandes choses. Comme un éternuement? C'est tout à fait ça. Quand je suis avec des gens, je les dérange. Et j'aime particulièrement déranger les nez. Allez, danse avec moi. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un nez, il ne va pas te mordre. En plus, c'est amusant. Alors, ça va faire éternuer quelqu'un? Ce n'est que le début, car un reniflement est à venir. Attention! Ce n'était pas si mal. On dirait bien qu'on est dans une jungle. Ce sont des poils. C'est là pour empêcher le pollen comme moi et d'autres choses comme les particules de poussière d'entrer dans ton nez. Eh bien, ça ne marche pas. Oh, c'est amusant d'être irritant. Ça va provoquer un éternuement? J'espère que oui. Ouh, maintenant, un mouchoir en papier arrive pour nous. Cours! Oh, d'accord. Il dérange vraiment ce nez maintenant. Oh, chatouiller les plus. Est-ce qu'un éternuement se prépare? Oh oui! Ah, nananana! Oh non! De la morve! On a réussi! Oui! Et j'ai la réponse à ma question. Pourquoi les gens éternuent-ils? Les gens éternuent lorsque de petites choses comme le pollen pénètrent dans leur nez et l'irritent. Télécharge la réponse, Dibo! Ok! À plus tard, Blippi! Au revoir, Pétunia! Waouh! Regarde ces canards qui flottent dans cet étang! Exactement, Dibo. Il doit y avoir une raison pour que les canards ne coulent pas. Je me demande, comment les canards flottent-ils? Bonne idée! Allons demander à celui-là. Je vais avoir besoin de pattes de canard et d'ailes. Pattes de canard, ailes, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Ici, petit canard. Petit canard. Oh! Gros canard. Accroche-toi, Dibo. Hé, c'est moi, Blippi. Et voici Dibo. Bonjour, Blippi et Dibo. Je suis Declan. Bienvenue à l'étang. Vous êtes ici pour nager? En fait, on est ici parce qu'on veut vraiment savoir comment tu flottes, Declan. Ah, en réalité, je n'y ai jamais pensé. Oh, nous, les canards, nous avons les pieds palmés. Tu veux jeter un œil? Bonne idée! Oh, regarde ça! On ne peut pas s'approcher assez près. Tu as raison, on a nos jumelles. Wow! Qu'en penses-tu? Tu as vraiment des pieds palmés. Dibo a raison, tu as arrêté de pagayer et tu flottes toujours. Ça doit être mes pieds qui me font flotter. Oh, j'ai une idée.
Flotter a peut-être quelque chose à voir avec nos plumes. Hé, Terry, laisse Blippi regarder sous tes plumes. Wouhou! C'est un tunnel de plumes ici. Et les plumes sont un peu huileuses. On fabrique une huile spéciale qui garde nos plumes imperméables. Des plumes imperméables! Wow! Est-ce que c'est une bulle? Des bulles? Mais qu'est-ce qu'elles font? C'est de l'air! Des bulles d'air flottent dans les plumes comme un ballon! Oh! Donc les bulles aident les canards à flotter? Hé, Terry, on a des bulles d'air qui flottent dans nos plumes. C'est ça! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment les canards flottent-ils? Les plumes des canards retiennent les bulles d'air et l'air flotte dans l'eau. Donc, les canards flottent. Télécharge la réponse, Thibaut. Merci pour tout, Declan. Au revoir. Continue à flotter. Au revoir, Blippi. Waouh! Cette toile d'araignée est incroyable! Tu as raison, Dibo. Les toiles d'araignée ont des motifs tellement jolis. Je me demande, comment les araignées font-elles leurs toiles? Oui, cherchons une araignée pour lui demander. Je vais avoir besoin d'elle et de pattes d'araignée. Pattes d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Bonjour, je suis Spencer. Tu arrives juste à temps pour me voir réaliser ma dernière création artistique. Hé, moi, c'est Blippi. Tu es sur le point de faire une toile? Eh oui, ce sera mon plus grand chef-d'œuvre, la plus grande toile de tous les temps. Tu veux m'aider? Ouais! Je veux vraiment apprendre comment les araignées font leur toile! C'est l'heure de créer! Dibo, je reviens tout de suite! Oh, Blippi! Tu peux être mon support et mon testeur! Ma toile sera en forme de cercle avec quelques triangles au milieu. Dis-moi, quel type de ficelle utilises-tu pour faire ta toile? J'utilise des fils de soie que je fabrique moi-même et ils sortent de mon estomac. Pour une araignée ou un insecte, ces fils sont aussi solides que de l'acier. C'est trop cool! Ensuite, les cercles pour compléter mon chef-d'œuvre. Peux-tu tenir ce fil en place, Blippi? Ouais! Wouhou! Wow! Ça a une forme de cercle! Ah, parfait! Attrape ce fil, Blippi, pour aller jeter un coup d'œil. Wow! Incroyable! Attends! C'est un portrait de moi dans ta toile? C'est bien toi, mon unique chef-d'œuvre. Maintenant, tu peux le tester. Rebondis dessus. Regarde si elle tient le coup. Wow! La partie collante sert à attraper les insectes pour les manger. Ta toile est très belle et très utile, Spencer. Et tu as répondu à ma question. Comment les araignées font-elles leur toile? Elles utilisent des fils de soie super résistants et collants pour créer une toile avec des motifs circulaires et cool. Télécharge la réponse, Dibo. Merci de nous montrer comment tu fais une toile parfaite, Spencer. Au revoir. Au revoir. Haha, je ne pense pas que ta guitare marche bien, Dibo. Je me demande, comment fonctionne une guitare? Tu as raison, Dibo. Allons le découvrir. Haha, je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Activez la station Blippi. Rétrécissement. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Rock and roll!
J'adore! Merci! Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. Je suis Picky. On se demandait comment fonctionne une guitare. Tu peux nous montrer? Je peux, mais je ne peux pas faire jouer la guitare toute seule. J'ai besoin de votre aide pour bien en jouer. Ok. Quand je gratte une corde, elle va et vient très vite, ce qui donne une note. Oh! Tu as raison, Dibo. Ma corde est beaucoup plus épaisse que la tienne. Je parie que c'est plus difficile de trouver l'équilibre pour toi. Plus la corde va vite d'avant en arrière, plus la note est haute. Comment on fait les autres notes sur une guitare? C'est pour ça que j'avais besoin de votre aide. Hé, Dibo, est-ce que tu peux te déplacer vers l'extrémité du manche? Ah! Maintenant, reviens vers moi. Solo! Bien, ça explique comment on fait les différentes notes. Mais pourquoi la guitare a-t-elle un si gros corps? C'est la partie qui la rend bruyante. Merci. Hé, viens te mettre ici sur la table d'harmonie. On monte et on descend aussi. Quand je pince la corde, tout le corps de la guitare vibre et le trou de la guitare rend le son super fort, comme crier en mettant les mains autour de la bouche. Hello! Wow! C'était fort! Exact! Le cours est terminé. Il est temps de jouer. 1, 2, 3, 4. Merci beaucoup. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment fonctionne une guitare? Les guitares fonctionnent avec les cordes qui vibrent et produisent un son, et qui est rendu plus fort avec la vibration du corps creux de la guitare. Télécharge la réponse, Dibo. Au revoir, Picky. Au revoir, Blippi. Au revoir, Dibo. N'oubliez pas de toujours swinguer. Ouh! Ne t'inquiète pas, Dibo. Ce ne sont pas de vrais monstres. Ils jouent à farce ou friandises parce que c'est Halloween. Bien sûr, Dibo. Je peux t'apprendre à jouer à farce ou friandises. Est-ce que quelqu'un a dit farce ou friandise? Wow! Salut, Rita. Voici mon ami Dibo. Salut Dibo, je suis Rita, le raton laveur et Halloween est ma fête préférée. À cause des costumes? Non, Beta, à cause de la nourriture gratuite. Eh bien, tu arrives juste à temps, parce que Dibo et moi, on est sur le point de jouer à farce ou friandise. Oh, attends, Dibo! On a encore besoin de quelques trucs avant de partir. La première chose dont on a besoin, ce sont des costumes. Bonne idée! On sera des fantômes! Haha, trop marrant! Même les fantômes doivent pouvoir voir. Et voilà! Ouh! Bouh! Haha, je suis un fantôme Blippi! Waouh! On a un maître de karaté qui va jouer à farce ou friandise avec nous. Hoppa! Et maintenant un cuisinier. Haha, trop cool. Oh, je vais juste rester avec un masque. Nos costumes sont prêts. Passons à l'étape suivante. Des récipients pour contenir nos friandises. Et des citrouilles lanternes. Sac poubelle. Ma première friandise. Maintenant, il est temps d'aller dans la rue. Il commence à faire sombre. Un fantôme lumineux? Marrant. Ok. Assurez-vous de choisir une maison qui est décorée et éclairée pour Halloween. Puis frappez à la porte et dites... Farce aux friandises. Allez, venez.
Qu'est-ce que vous attendez? Farce aux friandises! Merci! Joyeux Halloween! Quoi? Ouf! N'oubliez pas qu'on ne peut aller dans chaque maison qu'une seule fois et prendre un seul bonbon. Farce aux friandises! Ah, jackpot! Ça te durera jusqu'au prochain Halloween! Wow! Ils me font peur à chaque fois! Farce aux friandises! Farce aux friandises! Regarde ce que j'ai eu! Wow! Regarde toutes ces friandises! Merci de m'avoir aidé à apprendre à Dibo comment jouer à farce aux friandises, Rita. Et souviens-toi que pour jouer à farce aux friandises, tu as besoin d'un costume et d'un sac ou d'une pochette pour les friandises. Ensuite, fais du porte-à-porte. Arrête-toi devant les maisons illuminées et décorées. Dis farce aux friandises pour avoir des friandises en retour. Et souviens-toi, tu as toujours besoin d'un adulte. Oui! Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette douce soirée, Rita. Au revoir, Blippi et Dibo! Joyeux Halloween! Joyeux Halloween! Waouh! Cette abeille semble bien occupée. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Elles sont toutes très occupées. Ah, enfin, sauf celle-là. Ces abeilles sont occupées à faire du miel. Je me demande comment les abeilles font du miel. Oui, allons dans une ruche. Je vais avoir besoin d'elles et d'un bras de pelleteuse. Elle, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Maintenant, il faut juste faire comme une abeille et être plus petit. Rétrécissement! Tu as raison, Tabs. La langue de l'abeille est dans la fleur. Et c'est moi, Blippi. Voici Tabs. Je me demandais comment vous faites le miel. Salut Blippi, je suis Bijonne. Du miel, hein? C'est ici qu'il faut être. Alors, j'utilise ma langue pour boire ce doux nectar. C'est comme ça que les abeilles commencent à faire du miel. Ok, il est temps de bourdonner dans la ruche. Suivez-moi, discrètement. Beaucoup d'abeilles travaillent. C'est une vraie usine à miel là-dedans. Bijonne, est-ce qu'elles mâchent toutes du nectar? Bien sûr! Il faut bien mâcher, c'est ce qu'on fait. La mastication le rend plus épais. C'est stupide, le miel liquide. Ah, j'ai encore fait des rimes. Et après avoir mâché, le miel est-il prêt? Non, non, ce n'est pas fini. On mâche, puis on avale. Ah, le nectar reste dans nos ventres, devient du miel, puis on le met dans le nid d'abeilles. Le nid d'abeilles? Oui, on stocke le miel dans le nid d'abeilles. Oh, peut-être que je peux goûter le miel? Oh là là! Ça a peut-être l'air drôle, mais c'est en battant des ailes qu'on obtient un miel plus épais. C'est un truc d'abeille. Oh! Oui, Tabs, j'ai la réponse à ma question. Comment les abeilles font-elles du miel? Elles obtiennent du nectar des fleurs, elles le mâchent, elles le stockent dans leur estomac, puis mettent le miel dans un nid d'abeilles et battent leurs ailes au-dessus de ce miel. Télécharge la réponse, Tabs. Au revoir, Bijonne. Merci de t'être fait abeiller. Au revoir. Ouh. Ouais. Waouh! Des dunes de sable qui rebondissent encore et encore! Waouh! Quel incroyable château de sable! Une vague arrive! Oh non, on dirait que ce château n'était pas assez fort pour cette vague. Hein. Je me demande, peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les vagues? Ah, oui, tu as raison, Tabs. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je dois construire mon propre château de sable. Je vais avoir besoin du bras de la pelleteuse
Et des pattes d'araignée. Voilà la pelleteuse, pâte d'araignée confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête à passer à l'action. Allons faire un château de sable qui ne sera pas emporté par la mer. Maintenant, on doit se mettre à la taille d'un château de sable. Rétrécissons. Sans la brise fraîche de l'océan, Tabs. Wow! Bonjour, je suis Krabi le crabe. C'est un plaisir de te rencontrer. Oh mince, je ne maîtrise pas ma force. Salut, Krabi. C'est moi, Blippi. Et voici ma Blippi mobile. Je l'adore. Alors, tu pars faire une belle balade? En fait, Krabi, je suis ici parce que je suis curieux de savoir si je peux construire un château de sable qui ne serait pas emporté par la mer. Tu as trouvé le bon crabe. Je suis un crabe planificateur, creuseur et bâtisseur. Je peux t'aider, Blippi? Super! La première chose qu'on va faire, c'est construire des douves. C'est un mot rigolo pour dire un trou. Tu vois, l'eau va dans le trou et n'emporte pas ce qu'il y a derrière. Donc, creusons. Creusez, 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 creusez. Ouh! Waouh! Quel trou! Maintenant, construisons un château de sable. Tu as raison, Tabs. On va avoir besoin d'une pelle. Terminé. Mission accomplie. Tu l'as déjà construit, Krabi. Et nos douves sont parfaites. Les douves sont le trou que nous avons creusé tout autour du château de sable. Superbe douve. Et meilleur château de sable de tous les temps. Une vague arrive! La douve a marché, Krabi. Ça veut dire que je pense avoir la réponse à ma question. Peut-on construire un château de sable qui ne sera pas emporté par les eaux? Oui, je peux. En faisant un trou autour pour absorber l'eau. Télécharge la réponse, Tabs. Merci, Krabi. À la prochaine, Blippi. Continue à creuser. J'aime le chocolat. Juste un petit peu de temps en temps. Toi aussi, tu aimes ça, Dibo? D'accord. Les chiens ne peuvent pas manger de chocolat. Ça leur fait mal au ventre. Je me demande, comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Super idée! On peut aller dans cette chocolaterie et le découvrir. Je vais avoir besoin d'ailes, d'un aéroglisseur et d'un moteur à hélice. Aile, aéroglisseur, moteur à hélice confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons faire des barres de chocolat dans la chocolaterie. Et là, vous n'êtes pas des fèves de cacao? J'en ai besoin pour commencer à fabriquer des barres de chocolat. Je ne suis pas une fève. Moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Salut Blippi, salut Dibo. Je suis Barbe la barre chocolatée. Bienvenue dans mon usine de chocolat. Merci, Barbe. J'aimerais bien voir comment on fabrique des barres de chocolat. On peut venir avec toi? Mais bien sûr, tout commence par les fèves de cacao. Ces fèves proviennent de plantes. Alors, comment les fèves deviennent-elles une barre de chocolat? Elles font un petit voyage. D'abord, un bain de fèves. Ensuite, nos fèves sont rôties et grillées. Puis elles sont transformées en minuscules fèves. Notre poudre de fèves est ensuite mélangée avec du sucre et du lait pour la rendre douce et lisse. Wow! Allez, Dibo, c'est l'heure de skier. Non? Mais ça va être amusant. C'est du chocolat en barre, Dibo. Après avoir mis le chocolat en forme de barre, on les emballe et elles sont prêtes. Tadam! Wouah! Vous vous ressemblez toutes les deux. Et j'ai la réponse à ma question. Comment fabrique-t-on les barres de chocolat? Les fèves de cacao sont lavées, chauffées,
écrasé, mélangé à du lait et du sucre, puis refroidi pour former une barre de chocolat. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour cette belle visite, Barbe. À ton service. Au revoir, Blippi. Au revoir. La pluie va bientôt s'arrêter, Tabs. Super! D'autant que je viens de terminer un dessin amusant. Tu peux deviner ce que c'est? Wow, Tabs! Tu as tout à fait raison. C'est un pingouin qui tient une tasse de thé tout en faisant du roller dans la jungle. Tellement de couleurs! Waouh! Un arc-en-ciel! Tellement de couleurs! Je me demande, comment un arc-en-ciel obtient-il ces couleurs? Quelle bonne idée, Tabs! On peut voler et aller demander nous-mêmes à l'arc-en-ciel. Mais d'abord, je vais avoir besoin d'elle. Elle confirmée. Partons à l'aventure! Activez la station Blippi! La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Allons découvrir comment un arc-en-ciel obtient ses couleurs. Les gars et les filles, votre attention s'il vous plaît. Le grand ciel bleu est fier de vous présenter le plus grand influenceur de la nature. Je suis Bowie, l'arc-en-ciel. Waouh! Et je suis Blippi. Je suis un grand fan, Bowie. Je connais toutes tes couleurs. Merci, merci, merci. Je suis très fier de mes couleurs. Laisse-moi te les montrer une par une, d'accord? Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Bien joué, Blippi. Tu sais, c'est un grand jour. Nous allons faire un numéro de double arc-en-ciel. Oh, tu dois faire partie de mon spectacle. Vraiment? Je serais honoré, mais je ne sais pas comment tu obtiens toutes tes couleurs. Tu pourrais me montrer? Bien sûr, super fan Blippi. D'abord, regardons ce nuage gonflé appelé nuage cumulus. Ouh, on dirait qu'il vient de pleuvoir aussi, ce qui est parfait. Cela signifie qu'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans l'air. Waouh! Ce nuage est rempli de tonnes de petites gouttes d'eau. Hashtag vrai. Ok, prochaine étape. Positionne le nuage de façon à ce que la lumière du soleil brille à travers les gouttes d'eau, comme ceci. En fait, quand la lumière traverse l'eau, elle se courbe ou se réfracte et divise la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est génial! Je crois que j'ai la réponse à ma question. Comment un arc-en-ciel obtient-il toutes ces couleurs? C'est quand la lumière du soleil traverse l'eau, qu'elle déforme la lumière et la divise en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Télécharge la réponse, Tabs. Et 5, 6, 7, 8. Waouh! N'oubliez pas de liker et de vous abonner, d'accord? Bien. À plus tard, Blippi. C'est exact, Dibo. Ces biscuits sont pour le Père Noël quand il déposera nos cadeaux ce soir. C'est une bonne question, Dibo. Je me demande, comment le Père Noël sait-il où on vit? Hé, attends! Très important, très important. Hé, petit robot, quel est ton nom? Je m'appelle Snowbo. Hey, Snowbo, moi, c'est Blippi. Et voici Dibo. Tu t'es perdu? Très important, très important. Ne t'inquiète pas, Snowbo. Dibo et moi allons t'aider à retrouver ton chemin. Je pense que Dibo a trouvé quelque chose. Allez, Snowbo, allons-y. On dirait qu'il n'y a pas de chemin. Je suppose qu'on va devoir descendre par la façon amusante, en faisant de la luge. Très important, très important. Suis ce robot. Très important, très important. Waouh, ouais. Essayons de nous rapprocher, Dibo. Dibo, Snowbo, vous allez bien tous les deux? Très important, très important. Qu'est-ce qu'il y a, Snowbo? Oh oh! Oh non! Snowbo! On doit l'attraper! Allez, Dibo!
Wow! Très important. Très important. Snowbo! Dibo! Oh non, Dibo! Ouf! Ouah! Je t'ai eu, petit robot stupide! Wow! Tu as déjà vu une telle maison de Noël? Oh oh oh! Snowbo, c'est toi? J'étais tellement inquiet à ton sujet. Hé, Père Noël, c'est moi, Blippi, et voici Dibo. Oh, bonjour Blippi et Dibo. Merci beaucoup de m'avoir aidé à trouver mon Snowbo. Elle a un travail très important à faire ce soir. Très important. Snowbo aide à alimenter mon nouveau traîneau. Sans Snowbo, je serais incapable de livrer tous ces cadeaux aux enfants du monde entier. Père Noël, je me demandais, comment sais-tu où tout le monde vit? C'est magique. Ho, ho, ho! Wouah! J'ai eu la réponse à ma question. Comment le Père Noël sait-il où on vit? C'est magique! Télécharge la réponse, Dibo. Tu veux faire un tour? On adorerait faire un tour. Attachez vos ceintures, car c'est parti! Ouais! Ho, ho, ho! Joyeux Noël et joyeuses fêtes! Waouh! Regarde! Un oiseau qui vole la nuit. Hein? C'est une chauve-souris? Je me demande, comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? Bonne idée, Dibo! Allons nous aussi voler dans la nuit. Je vais avoir besoin d'ailes et de pattes d'araignée. Elle, pas d'araignée, confirmé. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Waouh! À qui sont ces lumières? Hé! C'est moi, Blippi. J'ai allumé mes phares pour pouvoir te trouver. Oh! Bonjour Blippi, je suis Matt la chauve-souris. Je m'apprêtais à aller sur mon terrain de vol préféré. Tu veux te joindre à moi? Bien sûr! Je me demandais comment les chauves-souris volent dans le noir. Je peux te montrer. Mais une chose, Blippi, pas de phare. D'accord. Allons-y. Wow! Il fait tellement sombre. Des branches. Un obstacle. Attention! Wow! Blippi, tu n'as pas entendu cet arbre? Non, je n'ai pas... Attends, tu as dit entendre l'arbre? Oui, je peux entendre tout ce qui est sur mon chemin. Attention, des rochers! Waouh! Oh, comment tu fais? Les chauves-souris ont une compétence appelée localisation par écho. J'émets des sons qui rebondissent sur les objets et font un écho. Je peux donc dire où se trouvent les objets et à quelle distance ils se trouvent. Vraiment, Dibo? Tu as aussi la localisation par écho? Parce que tu es un chien robot? Hein? Eh bien, utilisons-la. Waouh! Allons-y, volons! Wow! 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 Ouais, oui! Ah, joli vol, les gars! Merci! Et j'ai maintenant la réponse à ma question. Comment les chauves-souris volent-elles dans le noir? La localisation par l'écho! Les chauves-souris émettent des sons aigus qui rebondissent sur les objets et font un écho, ce qui leur permet de savoir où elles se trouvent dans l'obscurité. Télécharge la réponse, Thibaut! Oh, c'est l'heure de se coucher. C'était sympa de voler avec vous, Blippi et Thibaut. Tu dors la tête en bas? Wow! Les chauves-souris sont incroyables! Au revoir, Matt la chauve-souris! Wow! Cet oiseau porte beaucoup de brindilles! Exact, Dibo! Elle les amène à son nid! Je me demande, comment les oiseaux construisent-ils un nid?
Bonne idée! Suivons cet oiseau et voyons s'il veut bien nous le montrer. Je vais avoir besoin d'ailes et d'un bras de relevage. Ailes, bras de relevage, confirmé. Activez la station Blippi. Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Hé, c'est moi, Blippi, et voici Dibo. Oh non! Qu'est-ce qui est arrivé à ton nid? Salut Blippi et Dibo, je suis Jody. Mon nid a été endommagé par une tempête la nuit dernière. Oh, ne vous inquiétez pas les œufs, maman est en mission pour reconstruire notre nid. On se demandait comment tu construis le nid. Bien, j'aurais besoin d'une aile en plus pour m'occuper de mes 2 œufs. Dibo adorerait s'en occuper. Oh, merci Dibo. Maintenant Blippi, tu peux venir avec moi chercher des provisions. De l'herbe, de la boue et des brindilles. On trouve tout ça près de chez Jake. Il faudra l'occuper. Il n'est pas très sympa. Allons-y. Ah, joli oiseau. Jody, tu en es où avec l'herbe? Herbe récupérée. Il est temps d'aller chercher la boue. La boue est arrivée dans le nid. Maintenant, il nous faut des brindilles à l'extrémité de cette branche. Encore ce type? Oh, oh! Merci, Dibo! Il est temps de construire! D'abord, je fais un cercle avec des brindilles et de l'herbe. Puis, j'ajoute d'autres cercles de brindilles plus hauts les uns sur les autres. Waouh! Tu utilises ton bec pour le construire? La boue, c'est comme de la colle. Elle maintient le nid consolidé. Ton nid est fantastique, Jody! Et je sais la réponse à ma question. Comment les oiseaux construisent-ils un nid? Les oiseaux, comme Jody, trouvent des choses naturelles, comme de l'herbe et des brindilles. Puis, ils utilisent de la boue pour tout faire tenir ensemble. Télécharge la réponse, Dibo! Au revoir, Blippi et Dibo! Merci pour votre aide! Au revoir, Jody! Au revoir, les œufs! Wow! Regarde toutes ces lucioles qui clignotent! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, j'adore compter! Pas toi, Dibo? Hé! Reviens ici, gros bêta! Qu'est-ce que tu as là, Dibo? Je me demande pourquoi les lucioles s'illuminent-elles? Je vais avoir besoin d'elles! Ailes confirmées. Activez la station Blippi! Rétrécissement! La Blippi mobile est prête pour l'aventure! Regarde tous ces différents clignotements. Peut-être que c'est un jeu de calcul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Waouh! Oups! Hé! Moi, c'est Blippi. Je me demandais pourquoi les lucioles s'illuminent. Je m'appelle Félicia. Et s'il y a une chose que tu dois savoir sur nous, les lucioles, c'est que l'on clignote toutes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore toi? Essaye de m'attraper cette fois-ci. Dibo! J'aime ton style, Dibo. Je n'ai jamais vu de tels mouvements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quand les lucioles clignotent, c'est parce qu'elles aiment le style d'une autre luciole. Et avec un style comme ça, je ne peux pas m'arrêter. Stop! Tout le monde s'arrête! Oh non! Pas aujourd'hui, ma grande grenouille! Félicia nous a sauvé la mise! Oh, ça marche à tous les coups!
Les lucioles s'allument aussi quand il y a du danger dans les parages. Oh, comme un signal d'alarme pour que les prédateurs restent à l'écart? Oui. Non, ce n'est pas mon style. Pas mal, mais non. Et Blippi, tu peux m'aider à trouver une luciole avec un style de clignotement similaire au mien? Tu veux dire comme un jeu de calcul? Ouais! Tu te souviens de ma façon de clignoter? 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça? On a trouvé ce qui te correspond. Oh oui, c'est mon style. Quelle belle aventure! Et j'ai eu la réponse à ma question. Pourquoi les lucioles s'illuminent-elles? Les lucioles s'illuminent pour dire aux prédateurs de rester à l'écart et pour trouver d'autres lucioles ayant le même style de clignotement. Télécharge la réponse, Dibo. Merci pour ton aide, Blippi. Au revoir, Félicia. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, Tabs! Regarde cette incroyable forêt tropicale! Tu as raison, je parie que toutes sortes d'animaux intéressants s'y trouvent. Je me demande, quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale? Je vais avoir besoin de pattes d'araignée et d'un bras de pelleteuse. Pas d'araignée, bras de pelleteuse, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile est prête pour l'aventure. Waouh! Cet endroit est si vert. Ils doivent avoir beaucoup de pluie ici. Oui, en effet. Hé, moi, c'est Blippi. Voici Tabs. Bonjour, je suis Bai, le panda géant. Enchantée de vous rencontrer. On veut savoir quel genre d'animaux vivent dans une forêt tropicale. Peux-tu nous faire visiter? Oui, d'accord, mais j'ai rendez-vous avec ma sœur pour le déjeuner et je suis toujours en retard. Alors j'aimerais être là avant pour une fois. On ne sera pas long. Super, allons voir ce que nous pouvons trouver. Ouais, merci, bye. J'ai un peu faim avant le déjeuner. Alors tu pourrais m'aider à ramasser quelques bambous en chemin? Juste pour le goûter. Ah, bien sûr. Waouh! Ce bambou est aussi haut qu'une maison. Les pousses les plus juteuses sont au sommet. Tu veux bien? Wow! 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 Merci! Wow, regarde! Il y a un singe! C'est un singe doré. Salut, Fred! Désolé, Fred. Tous les pandas aiment le bambou. C'est tout ce qu'on mange, en fait. Même pas de la glace? Pas même de la glace. Sauf si elle est au goût de bambou. Oh, tu peux m'apporter un peu plus de bambou? Toute cette mastication me donne terriblement faim. Bien sûr. Il y a une belle tige juste là. Wow! Des petites bestioles rouges. Oh, ce sont Rhys et Fiona, des charançons rouges du bambou. Salut les bestioles! Oh non! Je vais encore être en retard. Il faut qu'on y aille. Oh, pas encore. Je suis désolée, mais j'ai aidé mes nouveaux amis, Blippi et Tabs. Bonjour! Est-ce que je pourrais prendre un peu de ton bambou, s'il te plaît? Merci pour la visite, Bai. Tu m'as vraiment aidé à répondre à ma question. Quels sont les animaux qui vivent dans la forêt tropicale? Des singes dorés, des scarabées rouges et des pandas géants qui aiment manger du bambou. Ah! Télécharge la réponse, Tabs. Il est temps de prendre notre propre goûter. À plus tard, au revoir. C'est exact, Dibo. Presque toutes les feuilles tombent des arbres. Cela signifie que l'hiver arrive. Wow! C'est un gros ours. On dirait bien qu'il est prêt à hiberner. C'est quand les ours baissent le rythme en hiver et se reposent. C'est un peu comme de longues siestes. Je me demande, comment les ours se préparent à hiberner? Je vais avoir besoin d'une pelle mécanique. Pelle mécanique, confirmé. Activez la station Blippi. La Blippi Mobile
est prête pour l'aventure. Tu as des bons mouvements de cerceau. Je suis Bella l'ours. Hé, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On se demandait comment les ours se préparent à hiberner. Le moment est déjà arrivé? C'est presque l'hiver. Oh non! Je me suis tellement amusée cet été que j'ai totalement oublié de me préparer. Je vais devoir faire vite. Hé! Vous pouvez m'aider? Bien sûr! Merci, Blippi. J'ai une sacrée longue liste. Je vais devoir manger de la nourriture saine et vite. Comme ça, ma graisse et ma fourrure me tiendront chaud. Le poisson est l'un de mes aliments préférés. Oh, oh, oh! Voilà! Ah oui, c'est vrai. Mangez! Merci, Blippi. Je vais aussi avoir besoin de faire le plein de baies. Bella, tu ne dois pas manger les baies? Ah oui, bien sûr. Merci, Dibo. Très bien. On avance bien. Mais arrive la partie difficile. On doit creuser dans le sol pour trouver des racines à manger. Je sais exactement ce qu'il faut faire pour accélérer le processus. Bien joué, Blippi. Excusez-moi. Délicieux. Oh, j'ai juste besoin d'une chose encore pour me tenir chaud. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une couche supplémentaire pour être au chaud dans ma caverne. Des aiguilles de pin. La version ours d'une couverture douillette. Merci! Ça a l'air super confortable. Oh, je suis prête pour l'hibernation. Et je n'aurais pas pu faire tout ça en un jour sans votre aide. Je pense qu'on a fini juste à temps. Merci d'avoir répondu à ma question, Bella. Les ours se préparent à hiberner en mangeant beaucoup de nourriture saine et en réchauffant leur tanière afin de rester à l'aise pendant les mois d'hiver. Haha, télécharge la réponse, Dibo. Alors dors bien, Bella. Oh, au revoir, Blippi. Oh, prends bien soin de mon cerceau jusqu'à l'été, Dibo. Voilà, c'est fini. Tu peux couper, Tabs. C'est très bien. Wow! Ah, whoopsie. Hé, c'est moi, Blippi. Et c'est... Ah, Tabs. Je suis Peter. Oh! C'était un gros soupir, Peter. Quelque chose ne va pas? Oui, je suis un peu triste. Pourquoi es-tu triste? C'est Halloween! Il me semble que les araignées adorent Halloween. Oh oui, c'est ma fête préférée! Mais personne ne m'invite jamais à sa fête parce que je fais trop peur. C'est une excellente idée, Tabs. On va organiser une fête d'Halloween pour Peter et inviter tous nos amis qui aiment Halloween pour qu'ils le rencontrent. Vraiment? Pour moi? Merci! Je me demande, comment on fait pour organiser la meilleure fête d'Halloween? Oh, je sais, je suis un expert d'Halloween. D'abord, il faut des décorations qui font peur pour mettre l'ambiance. Et je m'y connais en trucs qui font peur. Ouais! Vous savez de quoi d'autre on a besoin? Des bonbons d'Halloween pour tout le monde! Pourquoi pas des verres? Des verres en gélatine! Oh, n'oubliez pas les petits gâteaux effrayants! Et la touche finale est effrayante! Le punch aux fruits d'Halloween! Maintenant, il nous faut juste... des costumes d'Halloween! Je vais me déguiser en pirate! Ouais! Je suis un ouvrier du bâtiment!
Beau costume d'avocat, Tabs. Se déguiser est tellement amusant. Ouh, nos invités, pile à l'heure. Oh, génial! Attendez une minute. Juste un invité? Ouais, allons-y. Bonjour! Wow. Je me permets! C'est la meilleure fête d'Halloween de tous les temps! Les fantômes deviennent sinistres et les citrouilles très joyeuses. Les sorcières sont en transe et même les chats noirs dansent. Les araignées tissent leur toile et les squelettes perdent leur tête. C'est le moment effrayant de votre vie, ça c'est Halloween. Ma toute première fête d'Halloween! Et j'ai pu me faire plein de nouveaux amis! Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. Comment organiser la meilleure fête d'Halloween? Pour organiser la meilleure fête d'Halloween, il faut des décorations amusantes, de délicieux encas et des friandises, un bon costume et des super amis. Télécharge la réponse, Tabs. Merci beaucoup pour cette super fête, Blippi. De rien, Peter. Wouhou! Tu as raison, Dibo. C'est un passage pour kangourous. Et nous sommes en Australie. Donc, je suppose qu'on ne sait jamais quand un kangourou pourrait... Oh, sauter. Waouh! Quelle sauce spectaculaire! Je me demande, à quelle hauteur peut sauter un kangourou? Bonne idée! On va aller demander à ce kangourou. Je vais avoir besoin de cuisses de grenouille pour cette aventure. Cuisse de grenouille confirmée. Activez la station Blippi. La Blippi mobile est prête pour l'aventure. Nous sommes dans l'Outback, alors allons chercher un kangourou. Salut vous, je suis Rooney. Qu'est-ce qui t'amène dans ces contrées dans ta belle voiture? Salut Rooney, moi c'est Blippi. Et voici Dibo. On voulait voir à quelle hauteur peut sauter un kangourou. Enchanté. Eh bien, je peux sauter aussi haut que votre voiture, mais je peux sauter encore plus haut. Waouh! Rooney saute très haut et très vite. Ah, tu es plutôt rapide toi aussi. Tu es partant pour une petite course, Blippi? Ça peut être sympa. Très bien. On va faire la course autour de ce gros rocher là-bas. On l'appelle Uluru ou Ayers Rock. C'est le cœur de l'Australie. Waouh! Trop cool! Le premier qui revient ici a gagné. Tu es prêt, Rooney? Au fait, il y a peut-être une ou deux barrières sur le chemin. C'est bon à savoir. Allez, Blippi, saute par-dessus. Attention, cette barrière fait 2 mètres de haut. Bon saut. Prêt à aller encore plus haut? Ouais. Que dirais-tu d'un saut de 3 mètres? Wow. Ouais. Wouhou! Au meilleur sauteur qu'on ait jamais vu. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. À quelle hauteur peut sauter un kangourou? Les kangourous peuvent sauter jusqu'à 3 mètres du sol. Télécharge la réponse, Dibo. C'était sympa, Blippi. Ouh, je dois me rafraîchir. C'est pour ça que je me lèche le bras. C'est un truc de kangourou. Au revoir. Au revoir.